Bonjour tout le monde, nous sommes le mercredi 20 juillet. Les marchés vont ouvrir dans 6-7 minutes. Une ouverture qui va se faire en hausse puisque le CAC est actuellement en hausse de 0,6% à 6234 points. Le DAX à 0,3, 13 348. Une hausse dans la continuité de celle d'hier, notamment avec le franchissement des 6002. On avait comme pivot 6150, 6200 sur le CAC. Ce niveau-là a fini par être cassé, notamment hier avec des rachats de short notamment. Donc, la question que l'on se pose tous désormais, c'est est-ce que les marchés vont changer de comportement maintenant qu'on a passé un petit palier. Je parle notamment du CAC. Le DAX, c'est un peu moins vrai dans la mesure où on reste toujours on va dire d'un côté plutôt baissier sur le DAX, en reprise technique, mais baissier sur le fond. Quant au CAC, bon, les 6002, c'était une résistance assez importante jusqu'à présent. On butait sous la zone des 6150, 6200, on a franchi. Bon, rien n'est moins sûr que le comportement des marchés change. On s'attend toujours à ce que cette période d'hésitation, de manque de conviction soit encore très présente. Mais on aborde désormais ces marchés-là avec un biais neutre. Vous voyez le CAC avec un biais neutre. On a proposé ce matin aussi bien la vente que l'achat. Donc, ce qui compte à la rigueur dans ces situations-là, ce sont les affirmations. Et là, plutôt mieux le faire via des options, considérant que ça tient à peu de choses. Donc, c'est pas la peine de se retourner toutes les 5 minutes non plus. Bon, même si là, on a travaillé pendant un long moment une tendance de fond baissière. On a fini par être stoppé hier, il fallait bien à un moment donné. Et mais justement, le fait d'avoir acheté des calls précédemment, et notamment dans cette zone autour des 5850, et on a eu le temps de le faire, on n'y est pas resté quelques minutes, on y a passé plusieurs jours dans cette zone-là. Le fait d'avoir acheté des calls, notamment 6150 à 6200, eh bien, ont permis d'aborder sereinement hier la gestion de ce stop au-dessus de 6002. Donc après, chacun prend des décisions, couper, ne pas couper, garder les calls. Voilà. Il y a des choix stratégiques à faire. Donc là, pour aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Je disais, travailler les deux sens. La résistance proche se situe vers les 6250, le support proche vers les 6200. Si vous cherchez des niveaux support un petit peu plus éloignés, vous avez 6180 jusqu'à éventuellement cette zone autour de 55-60, ce qui constituerait un pullback. Sur le DAX, on continue de travailler principalement à la vente et notamment on va prendre les plus hauts de cette nuit. Et d'ici vers on va dire à partir de 13 420 jusqu'à 13 440, c'est la zone de vente sur le DAX. Il y a une divergence entre les deux. Vous voyez, si je vous affiche le DAX, là, c'est un petit peu léger pour déclencher quelque chose. En tout cas, on a eu un beau double appui. Et là aussi, on a proposé d'acheter des calls. Donc, ça a bien fonctionné et justement, ça permet de profiter de cette reprise-là. On profite de la reprise également sur les actions puisqu'on avait proposé des achats par anticipation. Alors, ce n'était pas non plus des grosses positions dans la mesure où il n'y avait pas de signaux, mais on avait profité du dernier repli pour acheter pas mal de valeurs. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Là, justement, concernant les valeurs, hier, on a eu une envolée des valeurs tech aux États-Unis, ce qui fait que le Nasdaq a pris plus de 3%. On a Amazon qui a terminé en hausse de quasiment 4%, 4% également pour Google. Et Netflix qui a sorti des chiffres après marché, elle était en hausse de 14% après marché avec une perte d'abonnés moins importante que prévu. Donc les marchés ont apprécié. Et concernant les publications, on a celle ce matin d'ASML. Alors, on va voir comment ça va être repris, parce que c'est assez mitigé avec un chiffre d'affaires qui est supérieur à ce qui est attendu, mais une révision à la baisse des objectifs, mais en même temps du chiffre d'affaires qui n'a pas été comptabilisé. Bon, c'est assez particulier, on va voir ça, ça va être intéressant. ASML étant la plus grosse pondération de l'Eurostoxx, donc c'est assez important. Et pour finir notre tour d'horizon des marchés, eh bien, vous avez l'euro-dollar qui se reprend. Bon, l'euro-dollar dans l'attente de la BCE demain, donc réunion très attendue. On s'attend à une remontée des taux de 0,5%, mais il va falloir surtout pour Christine Lagarde rassurer sur son outil anti-fragmentation. Ils en ont déjà parlé, donc on attend un peu les détails. Sur l'eurodoll, on travaille à la vente aussi. Là, même malgré la reprise, on continue de vendre. On est quand même assez éloigné du niveau d'amélioration et notamment les derniers plus hauts, cette zone-là, vers les 1,02, 70, 80, c'est la zone de vente proche, logique pour ce début de séance sur l'euro-dollar. Voilà ce que j'avais
À vous dire pour aujourd'hui. Bon, ben, on se retrouve demain et puis vendredi, on finira la semaine ensemble avec le live hebdomadaire. Sur ce, ben, je vous souhaite une bonne séance. Nous, on reste ouverts si vous avez des questions, de l'intérêt, si vous voulez préparer la rentrée. On peut en discuter, sachant qu'au mois d'août, on sera ouvert, mais Jean-Louis et moi disparaîtrons quelque temps. Besoin de se ressourcer un petit peu, mais les bureaux, eux, resteront ouverts. Toute la partie administrative sera ouverte. Allez, sur ce, bonne séance et à demain.